Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais à quel point il est important de pratiquer ton français à l'oral si tu souhaites t'améliorer. Mais tu te poses sûrement la question, comment faire pour pratiquer quand tu n'as personne avec qui parler? J'ai d'ailleurs fait une précédente vidéo sur le sujet pour te montrer 3 activités que tu peux faire par toi-même, autrement dit, tout seul, sans l'aide de personne. Mais une langue, c'est fait pour être partagée, c'est fait pour communiquer avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment tu peux rencontrer des francophones, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à trouver un partenaire de langue en français. Mais ce n'est pas tout, parce que le plus difficile, ce n'est pas de trouver un partenaire de langue, mais c'est de le garder, de tisser des liens, de connecter avec cette personne. Tisser des liens, cela veut dire que tu connectes avec une personne pour créer une amitié. Et finalement, c'est ce que l'on recherche tous lorsque l'on apprend une langue étrangère. On veut pouvoir connecter avec des locaux et pouvoir se faire de nouveaux amis. Donc si ce que tu souhaites, c'est te faire des amis francophones, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Prêt ou prête? Allez, c'est parti! Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à te présenter dans les commentaires. Dis-nous ton prénom, d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu apprends le français et qui sait, tu trouveras peut-être un partenaire de langue dans les commentaires. Ce qui me permet de te donner mon premier conseil pour trouver un partenaire de langue sur Internet. Utilise les commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok par exemple. Il y a 2 façons de faire. La première, c'est que toi-même, tu peux poster un commentaire en disant que tu cherches un partenaire de langue et en te présentant. Comme cela, d'autres personnes verront ton commentaire et pourront te parler directement. Mais tu peux aussi toi-même commenter sous des vidéos de français. Donc tu peux directement contacter les personnes qui commentent sous ces vidéos pour faire connaissance avec eux. Pour cela, je trouve que la plateforme Instagram est vraiment bien parce que tu peux directement suivre une personne qui apprend également le français et engager directement la conversation avec elle en lui envoyant un message privé par exemple. Et sur Instagram, vous pouvez échanger par écrit, mais aussi vous pouvez vous envoyer des audios. Donc comme tu le vois, la première façon de trouver un partenaire de langue en ligne est assez simple. Tu peux utiliser les réseaux sociaux en communiquant directement avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et si tu utilises Facebook, tu peux tout à fait rejoindre des groupes et publier une présentation de toi et indiquer que tu recherches un partenaire de langue en français. Tu peux aussi faire une recherche dans le groupe Facebook. Par exemple, je vais utiliser le mot-clé partenaire et je vais voir s'il y a d'autres personnes qui ont déjà publié sur le groupe pour chercher un partenaire de langue. Et oui, effectivement, ici, je vois plusieurs personnes qui ont déjà commenté et déjà publié pour trouver un partenaire. Et si tu es un peu plus avancé en technologie, est-ce que tu sais qu'il y a des applications qui t'aident à trouver des partenaires de langue? Et oui, ces applications existent. Il y a par exemple Tandem ou HelloTalk. Et ces plateformes permettent aux personnes du monde entier de pouvoir connecter et échanger en fonction des langues qu'elles apprennent. Moi, par exemple, je me suis inscrite en indiquant que ma langue maternelle était le français, que je parle anglais et espagnol et que je souhaite apprendre le chinois. La plateforme me permet donc de connecter avec des personnes qui parlent le chinois, mais qui aussi parlent l'une des langues que je parle, français, anglais ou espagnol. Tu peux écrire une petite présentation sur toi et lire celle des autres pour pouvoir connecter avec des personnes avec qui tu as des points en commun. Avoir des points en commun avec quelqu'un, c'est très important. Ça te permet de pouvoir échanger sur des sujets qui t'intéressent et qui intéressent également l'autre personne. Donc si on récapitule, en ligne, tu peux trouver un partenaire de langue en utilisant différentes manières. Tu peux commenter sur les réseaux sociaux sous des vidéos de français et indiquer que tu recherches un partenaire de langue. Tu peux toi-même contacter directement d'autres personnes qui ont commenté sous ces vidéos. Tu peux rejoindre des groupes Facebook et indiquer que tu cherches un partenaire de langue. Et tu peux t'inscrire sur une application comme Tandem ou HelloTalk pour faire un échange de langue avec quelqu'un qui parle français et qui souhaite apprendre ta langue maternelle, par exemple.
Maintenant, dans la vraie vie, comment est-ce qu'on rencontre des francophones? Bien évidemment, ce sera plus simple si tu vis déjà dans un pays francophone. Si tu vis en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, etc., ce sera beaucoup plus simple pour toi de trouver quelqu'un avec qui échanger en français. Pour cela, le plus simple reste de t'inscrire à des activités qui t'intéressent. Comme ça, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui auront les mêmes intérêts que toi. Par exemple, si tu aimes la cuisine, la danse, la peinture, tu peux t'inscrire à des ateliers et rencontrer sur place les personnes qui partagent ces passions. Maintenant, si tu ne vis pas dans un pays francophone, ce n'est pas grave, il y a tout de même des opportunités pour toi de rencontrer des francophones. En général, où que tu te trouves dans le monde, il y aura une communauté francophone plus ou moins près de chez toi. Et je t'invite donc à faire connaissance avec cette communauté francophone. Alors, où est-ce que tu peux la trouver, cette communauté? Il y a peut-être un site d'expatriés dans la ville où tu habites et tu vas pouvoir publier sur le forum de ce site pour demander à rencontrer des francophones. Il y a peut-être aussi dans ta ville des événements meet-up qui permettent aux étrangers et aux locaux de se rencontrer. Et encore et toujours, ne sous-estime pas le pouvoir des groupes Facebook. Il y a peut-être un groupe de Français ou de francophones dans la ville où tu habites. Par exemple, les Français à Madrid, les Français à Berlin, les Français à New York. Maintenant, si tu veux optimiser tes chances de faire des rencontres en français, c'est-à-dire de mettre toutes les chances de ton côté, alors je t'invite à combiner toutes ces options, que ce soit en ligne, dans la vraie vie. Essaye de rencontrer des personnes qui parlent français partout où tu peux. Et donc, une fois que tu as rencontré des francophones, ça ne s'arrête pas là. Il va falloir tisser des liens avec ces personnes, connecter et pourquoi pas devenir ami avec ces personnes. Et ça, ce n'est jamais facile, même dans sa propre langue. Donc, comme je te le disais, il faut que tu trouves des points communs avec les personnes que tu rencontres. Il faut donc que tu arrives à parler en français de toutes les activités que tu aimes, que tu puisses partager tes passions. Cela va te donner des sujets de conversation à avoir avec les personnes que tu rencontres et aussi à avoir des idées d'activités que vous pouvez faire ensemble par la suite. En général, si tu rencontres des francophones qui parlent les langues étrangères, ces personnes aiment voyager. Donc n'hésite pas à partager tes expériences de voyage avec eux ou même à leur demander quelles sont leurs expériences à l'étranger. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à faire le premier pas, à briser la glace, comme on dit, car cela peut donner lieu à de belles rencontres qui ensuite peuvent se transformer en de belles amitiés. Donc pour les personnes que tu vas rencontrer en ligne, tu peux échanger avec eux par écrit, leur demander aussi s'ils sont disponibles pour un appel vocal ou pour un appel vidéo. Et si c'est en direct, tu peux proposer à cette personne d'aller boire un café ou d'aller boire un verre ou de faire une activité que vous aimez ensemble. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas te décourager, même si ce n'est pas toujours facile de faire des rencontres. Essaye un maximum de rencontrer le plus de francophones possible. Toutes les expériences ou les conversations que tu pourras avoir avec ces personnes seront enrichissantes de toutes les façons. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres conseils à partager avec nous. Et encore une fois, n'oublie pas que tu peux utiliser la section commentaires pour trouver un partenaire de langue. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu cherches des activités à faire par toi-même pour progresser en français, je t'invite à regarder cette vidéo en cliquant ici. Tu trouveras aussi sur ma chaîne YouTube des dialogues pour t'aider à pratiquer ton français à l'oral. Alors je te dis bon courage et on se voit dans la prochaine vidéo.